Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Notre rôle est de dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler de l'avenir de Guillaume Soro. Aujourd'hui, on le voit à Bruxelles, en France, un coup en Afrique, il tourne par-ci par-là, et Alassane Ouattara est derrière lui. Alassane Ouattara le cherche. Alassane Ouattara veut la peau de Guillaume Soro. Alassane Ouattara veut la tête de Guillaume Soro. Il est prêt à parier sur la tête de Guillaume Soro. On l'a vu tout dernièrement, comme par hasard, chaque fois que Guillaume Soro sort, on trouve quelque chose à lui reprocher. Dernièrement, ce sont des armes qu'on a soi-disant découvertes dans sa maison. Il avait des armes de guerre. Il n'est plus là depuis plusieurs années, mais quand même, il y a des armes de guerre qu'on trouve dans sa maison. C'est une injustice caractérisée et notoire, que nous condamnons. Parce qu'on ne peut pas persécuter un homme politique de cette manière. Ce n'est pas Guillaume Soro qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire en ce net moment, c'est Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara, son rôle, c'est d'amener les Ivoiriens à bon port, c'est-à-dire développer la Côte d'Ivoire, pas faire ce fameux métro français, hein, qui est hyper et super cher, parce que on a surfacturé ce métro, juste pour donner à la France encore plus de mainmise sur nous, plus de poids, de force, d'énergie pour nous dominer, pour nous coloniser. Ceci dit, cette injustice, nous l'avons condamnée. Mais il y a une chose que tout Ivoirien, que tout Africain devrait reconnaître. C'est que c'est Guillaume Soro qui a fabriqué Alassane Ouattara. Je m'explique. Guillaume Soro était le chef des rebelles. Et Alassane Ouattara était son financier. Donc Guillaume Soro a travaillé pour Alassane Ouattara. C'est-à-dire, si aujourd'hui Alassane Ouattara est là où il est, c'est en grande partie à cause de Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a fait Alassane Ouattara. Souvenez-vous, quand Guillaume Soro a été nommé Premier ministre
au temps de Laurent Gbagbo, c'était en vertu des accords qu'il y avait eu pour qu'il y puisse avoir la paix. Et Guillaume Soro n'était pas du côté de Laurent Gbagbo, il était du côté d'Alassane Ouattara. Il soutenait Alassane Ouattara. C'était son homme, son bras armé. C'était lui qui contrôlait les rebelles, ces militaires qui voulaient absolument prendre la capitale de Abidjan afin de donner le pouvoir à Alassane Ouattara. Vous voyez, cet homme a été utilisé. Il y a eu un accord, tout le monde le sait, Guillaume Soro l'a bien dit lui-même, qu'il était question que, après Alassane Ouattara, ces 2 mandats, c'est Guillaume Soro qui devrait le remplacer, comme si c'était leur chose, comme si la démocratie était déjà connue d'avance. Hein. Ça, c'est les fausses démocraties où, en Occident, on sait déjà qui va gagner l'élection, qui sera candidat, qui ne le sera pas. Parce que ça devient de la magie. Hein, même si on est des experts en politique, mais l'élection, personne ne peut savoir ce qui se passe dans la tête des électeurs. Les sondages, on a vu que les sondages ne servent pas à grand-chose puisque il y a des gens qui vous disent qu'ils vont voter pour X alors qu'ils voteront et en réalité votent pour Y. Il y en a qui répondent juste pour vous faire plaisir et puis bon, ils ne vont même pas voter carrément. Donc, Guillaume Soro est en train de payer le prix de ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Il ne faut pas oublier, on l'a vu pour Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo a été amené à La Haye, on n'a pas laissé Blé Goudé, on ne l'a pas oublié. Et Dieu merci qu'ils ont été blanchis à La Haye. Mais il y a quand même des morts qui sont là. Il y a 3000 morts qui sont là. Il y en a plus même. Ça, c'est ceux qui étaient seulement dans Abidjan. Mais à Bouaké, un peu partout, là où les rebelles sont passés, là où il y a eu des combats, des affrontements, qui est responsable? Puisque ça ne peut plus être Gbagbo et Blé Goudé. Ça ne peut être que du côté de Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara était avec qui? Son bras armé, c'est qui? C'était bien Guillaume Soro. Pourquoi Guillaume Soro veut plutôt Alassane Ouattara veut carrément tuer Guillaume Soro? Pourquoi il veut le neutraliser? C'est parce que Guillaume Soro connaît beaucoup de choses que jusqu'à présent, il ne nous a pas dit. Il n'a pas sorti encore tout le dossier. Comment ils ont été manipulés tous les deux par la France. Comment la France a fait pour renverser Laurent Gbagbo. Vous voyez, il n'est même pas capable de vous dire la vérité. On a vu récemment comment notre maman, notre sœur, Simone Gbagbo, a fait une déposition, mais alors un discours clair pour le soutien du Mali. Vous avez entendu Guillaume Soro sortir le soutien du Mali ouvertement, pour le soutien de la Centrafrique ouvertement. Lui, il cherche seulement les voix des Ivoiriens pour qu'ils puissent revenir au pouvoir, continuer à faire ce qu'il avait commencé avec Alassane Ouattara. C'est une guerre entre deux personnages d'un même camp. C'est à l'intérieur de la famille que ça se passe. Donc, en principe, les Ivoiriens n'ont rien à voir avec ça. Les Africains n'ont rien à voir avec ça. Le sort de Guillaume Soro, il fait que payer. Parce qu'il a aujourd'hui le sang des Ivoiriens dans ses mains, le sang des Africains dans ses mains. Et je suis désolé, mais c'est une guerre entre les deux leaders qui n'arrivent pas à se partager le pouvoir. Et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. C'est l'incapacité des deux personnages, Guillaume Soro et Alassane Ouattara, à s'entendre pour le partage du pouvoir qui est le leur, qu'ils ont obtenu par des moyens que vous connaissez tous, par la force, par la violence, avec l'aide de la France, des Nations Unies et de la communauté internationale. Donc, je ne vois pas pourquoi les Africains vont se lamenter sur le sort de Guillaume Soro. Non, on n'a pas le droit de se lamenter de son sort. Parce qu'aujourd'hui, si justice doit être rendue à la Côte d'Ivoire, à tous ces morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, eh bien, croyez-moi, Guillaume Soro sera traduit à la Cour pénale internationale aussi.
ça ne sera pas seulement Alassane Ouattara. Il est couvert aujourd'hui, il n'a qu'à être content parce que Alassane Ouattara est là au pouvoir et que Alassane Ouattara ne peut pas être traduit à la Cour pénale internationale. Il bénéficie déjà d'une immunité présidentielle et que, bon, lui et ses complices ne peuvent pas être traduits non plus. Mais quand ça va se terminer, quand les gens vont commencer, les Ivoiriens, les Africains vont commencer à ouvrir les yeux pour savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, il y a des familles qui n'ont pas encore terminé leur deuil. Il faut les libérer. Et ça passe par la vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de réconciliation. Qu'il n'y a pas de réconciliation entre Guillaume Soro et les autres. Qu'il n'y a pas de réconciliation entre les Ivoiriens. Parce que la réconciliation est la conséquence directe de la vérité. C'est quand on connaît la vérité, quand on met tout sur la table. Le rôle de Guillaume Soro à lui, le rôle d'Alassane Ouattara, le rôle de la France et le rôle des Nations Unies. Comment ils ont travaillé ensemble pour arriver à mettre la Côte d'Ivoire à genoux? Comment? C'est ça la question que M. Guillaume Soro devrait en principe répondre. Quand on le menace trop, il fait un chantage. Il dit, je veux parler des choses, des gens qui nous ont, comment dire, il fait le chantage à la France, mais la France-Afrique, là, on ne fait jamais le chantage avec elle. Il faut plutôt éviter de rentrer dans le jeu de la France-Afrique parce qu'on ne pactise pas avec le diable. Oh, dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya ma lembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.